Je vais t'expliquer donc ce qu'est un mode de scrutin majoritaire. Alors un mode de scrutin majoritaire, je vais le résumer comme ça. La règle générale est assez simple, Dans un mode de scrutin est élu le candidat, ou éventuellement la liste de candidats, est élu le candidat arrivé en tête. Ça paraît un système très simple. Alors, dans les faits, ça peut être un peu plus compliqué, parce que ce mode de scrutin peut être à un tour ou à deux tours. Et comme il faut le savoir, chaque fois qu'on a un mode de scrutin, la règle qui est utilisée a souvent un impact sur les résultats des élections. Alors là, je vais prendre un exemple. Imaginons qu'on a une élection où en tout on a eu 1000 personnes qui ont voté pour un des trois candidats qui sont là. D'accord? On les appelle ABC pour simplifier. Donc le premier candidat, le candidat A eu 450 voix, le second 350 et le troisième 200 voix. Donc là, on a affaire à un scrutin uninominal, c'est-à-dire qu'on désigne une seule personne dans une circonscription, par exemple pour élire un député. Alors, si le scrutin majoritaire est à un tour, qu'est-ce qui va se passer? En fait, c'est assez simple. On applique la règle. Et la règle, c'est on regarde les résultats des différents candidats et a gagné celui qui a eu le plus de voix. Donc, si le scrutin majoritaire était à un tour, c'est le candidat A qui serait élu. Ok? Donc ça, c'est une première règle. Alors, on s'aperçoit ici qu'on n'a pas besoin de faire plus de la moitié des voix, puisque la majorité absolue, ça serait 501 voix. On s'aperçoit qu'avec moins de la moitié, on peut gagner, puisque c'est celui qui arrive en tête qui l'emporte. C'est d'ailleurs le mode de scrutin qui est utilisé pour désigner les députés en Angleterre. Alors, il peut y avoir des scrutins majoritaires à deux tours. Et si le scrutin majoritaire est à deux tours, on a souvent la règle suivante, peuvent se maintenir au second tour les deux candidats arrivés en tête. Donc dans notre exemple, le candidat A peut se maintenir et le candidat B. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les électeurs vont retourner voter, et ils vont voter cette fois pour les candidats A et B seulement. Et ce qui peut se passer, c'est des choses assez variées. On peut très bien, alors je vais prendre l'hypothèse simple, que certains électeurs, par exemple, on va pas considérer que tous les électeurs revotent, ce qui n'est pas obligatoirement le cas entre les deux tours. Donc imaginons, on a à nouveau 1000 votes au second tour. Qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas déduire du premier tour que c'est nécessairement A qui va gagner. Pourquoi? Et je te laisse te poser la question. Tout simplement, ici, on a un réservoir de 200 électeurs et on ne sait pas, eux, s'ils vont voter pour B ou pour A. On peut très bien imaginer que le candidat C soit plus proche du candidat B que du candidat A. D'accord? Et que le candidat C, par exemple, appelle à voter pour le candidat B. Par exemple. Donc on pourrait très bien avoir un second tour où cette fois, par exemple, si on prend le nombre de voix, donc on a toujours 1000 votes, ici on aurait peut-être 490 et ici 510. C'est pas du tout impossible. Auquel cas, cette fois, c'est le candidat B qui est élu. Donc là, on voit bien que dans un scrutin majoritaire, le fait qu'il y ait un tour ou deux tours, c'est pas du tout anodin, ça peut transformer le résultat d'une élection. Donc derrière un mode de scrutin qui est une technique, il y a un enjeu politique important. Alors, il y a deux scrutins majoritaires où la règle entre les deux tours, c'est pas les deux premiers qui sont arrivés en tête, c'est par exemple les candidats qui ont fait X% des voix au premier tour. Donc là, je vais prendre un exemple fictif que j'invente. Donc là, vous avez donc 1, 2, 3, 4. On a 5 candidats donc au premier tour et vous avez leurs résultats respectifs ici. Alors ça, c'est le nombre de votants au total. Il y a eu 2000 personnes qui ont voté dans cette élection. Et là, la règle, par exemple, imaginons, il faut faire au moins 20% des voix pour se maintenir au second tour. Donc 20% de 2000, il faut faire 400 voix. Donc le premier, il est éliminé. 400, oui, il pourra se présenter. Donc B sera au second tour. C, 600, il pourra aussi se présenter. D, il sera éliminé. Et E se présentera. Donc là, on va se retrouver avec un second tour où on aura 3 candidats.
Donc là aussi, hein, on voit que cette règle de maintenir plus de 2 candidats si on fait au moins 20% des voix, par exemple au premier tour, a un impact sur le résultat des élections. Puisque comme on peut le voir, hein, l'écart entre ces 3 candidats n'est pas très grand. Et il va se passer la même chose que tout à l'heure. Les 200 électeurs qui sont là et les 300 qui sont là peuvent se reporter plus ou moins, plus ou moins sur B, C ou E, ça va dépendre. Donc le résultat de l'élection peut être très différent, hein. Alors que là, si j'appliquais par exemple, s'il n'y avait eu qu'un seul tour dans cette élection, qui l'aurait emporté? C'est C. Là, avec la règle du second tour, c'est loin d'être évident que c'est lui qui l'emporte nécessairement. Et voilà.